Nichée dans les Pyrénées, l'école Notre-Dame de Bétharram, aujourd'hui connue sous le nom de Le Beau Rameau, était autrefois un lieu d'apprentissage et de foi. Aujourd'hui, elle se dresse comme un rappel effrayant de l'obscurité qui peut couver derrière des portes closes. Depuis 2024, plus de 150 anciens élèves ont témoigné d'abus terrifiants, brisant la façade tranquille de l'institution et révélant une histoire marquée par la souffrance. Ces allégations, couvrant des décennies, des années 1960 à 2016, dressent un tableau sombre d'un système qui n'a pas su protéger ses membres les plus vulnérables. Les accusés, religieux et laïcs, occupèrent des positions de pouvoir, laissant de nombreux élèves se sentir piégés et réduits au silence. Le nombre important de témoignages, associés à la gravité des accusations, a provoqué une onde de choc en France, forçant une prise de conscience nationale sur la question des abus institutionnels. Ce scandale ne ternit pas seulement la réputation d'une seule institution. C'est une mise en accusation flagrante des défaillances systémiques qui ont permis à de tels abus de persister pendant si longtemps. L'affaire Notre-Dame de Bétharram nous rappelle douloureusement que les institutions chargées de la protection des enfants doivent être tenues responsables de leurs actes et que la voix des victimes ne doit jamais être ignorée. Les témoignages d'anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram révèlent un schéma profondément troublant d'abus qui s'étend bien au-delà d'incidents isolés. Les victimes décrivent une culture de peur et d'intimidation, où la violence physique était monnaie courante. Les punitions étaient souvent brutales et dégradantes, laissant des cicatrices physiques et émotionnelles. Au-delà des violences physiques, les abus psychologiques infligés aux élèves étaient tout aussi insidieux. L'humiliation, la violence verbale et les menaces étaient utilisés pour contrôler et réduire au silence les enfants, laissant des traumatismes psychologiques durables. Les victimes racontent avoir vécu dans un état de peur constant, leur enfance volée par un environnement qui aurait dû être sûr et protecteur. Les allégations d'abus sexuels généralisés sont peut-être les plus troublantes. Celles-ci vont des attouchements inappropriés au viol, commis par des individus chargés de l'éducation et de la protection de ces enfants. De telles violations de l'innocence sont une trahison de la plus haute importance, laissant aux victimes des cicatrices émotionnelles profondes qui peuvent durer toute une vie. En février 2025, après des années de murmures et de rumeurs étouffées, la justice française a finalement pris des mesures concrètes. 3 anciens membres du personnel ont été placés en garde à vue, marquant une étape importante vers l'établissement des responsabilités. Patrick M., l'un des accusés, a été mis en examen pour viol par personne ayant autorité et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, reflétant la gravité des allégations portées contre lui. Cependant, les rouages de la justice tournent souvent lentement, et pour beaucoup, les arrestations sont arrivées trop tard et sont insuffisantes. 2 des accusés ont été libérés en raison de la prescription, les crimes qui leur sont reprochés étant prescrits. Ce détail juridique, bien que frustrant, souligne l'importance d'un signalement rapide et la nécessité de cadres juridiques qui ne protègent pas indirectement les agresseurs. Jetant de l'huile sur le feu, l'affaire a éclaboussé des personnalités politiques de premier plan, notamment François Bayrou. Bien qu'ayant été blanchi par la justice, Bayrou, qui était ministre de l'Éducation nationale pendant la période des abus présumés, a fait l'objet d'un examen minutieux et d'appel à la démission. Le scandale de Notre-Dame de Bétharram a provoqué une onde de choc bien au-delà des murs de l'institution elle-même. Il a déclenché un débat national sur la prévalence des abus envers les enfants, en particulier au sein de l'Église et d'autres institutions de pouvoir. Les victimes, encouragées par le courage de celles et ceux qui ont témoigné, trouvent leur voix et exigent justice. Cette affaire a également mis en lumière la réponse souvent inadéquate à de telles allégations. Les victimes et leurs défenseurs affirment que les institutions, y compris l'Église et le gouvernement, ont été trop promptes à protéger leur réputation, privilégiant le silence à la sécurité et au bien-être des enfants. Les retombées de ce scandale ont conduit à des appels à une plus grande transparence et à une plus grande responsabilisation au sein de ces institutions. Le chemin à parcourir est long et ardu. Les blessures infligées par les abus sont profondes et la lutte pour la justice se heurte souvent à des résistances. Cependant, les voix des victimes de Notre-Dame de Bétharram ne seront pas réduites au silence. Leurs histoires nous rappellent brutalement que la lutte pour la justice et la responsabilisation doit continuer, pour elles et pour tous les enfants.